Trafic illicite de poches de sang, détournement de patients des CHU vers les cliniques privées ou facturation de soins réputés gratuits dans les établissements publics sanitaires, voici quelques points alarmants qui ressortent de l'opération Coup de poing dans le secteur de la santé. Accompagné de ses collègues du ministère de la fonction publique et celui en charge de la santé, le ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Epiphanie Zorobi-Balo, a donné en substance les résultats de l'enquête menée dans 14 structures sanitaires, dont 11 du public et 3 du privé. Donc, quelques cas concrets au niveau du CHU de Treichville. Déjà, la banque de sang. On se plaint quelquefois du fonctionnement ou de dysfonctionnement ou de pénurie de sang. Voilà, donc l'équipe d'investigation a pu vérifier l'allégation selon laquelle il existe un réseau de vente illicite de sang qui sévit au CHU de Treichville. Donc, pour vérifier, nous nous sommes rendus le 6 octobre 2021 à 14h avec l'achat via ce réseau d'une poche de sang sans ordonnance de 100 pièces d'identité. En effet, des membres du personnel de ce service, en complicité avec des intermédiaires extérieurs, vendent dans un circuit parallèle aux plus offrants une bonne partie du stock de sang placé sous leur garde. Nous avons une vidéo qu'on n'a pas pu préparer qui présente donc cette transaction de sang entre le vigile et des personnes que nous avons fait partie, qui se sont passées pour des demandeurs de poches de sang. Et c'est le vigile qui vend. Comment un vigile a accès à la banque de sang? Alors, donc, les poches de sang qui se vendent d'ordinaire entre 5 000 et 7 000 francs sont vendues dans un circuit parallèle entre 50 et 70 000 francs. Et ce sont les vigiles de la banque de sang qui se prêtent à ce jeu. Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, tout en rappelant les règles et éthiques qui régissent l'administration publique, a rassuré que son département jouera son rôle pour aider à la sensibilisation pour le changement de comportement. Pour le ministre de la Santé, des décisions fermes seront arrêtées afin d'exfiltrer le mauvais grain et garder l'intégrité du personnel de la santé. Votre travail nous donne l'occasion, non seulement de nous approprier donc des résultats qui sont très fouillés, mais donc de lancer, ça démarre un processus que nous allons donc approfondir avec nos services. Le gouvernement ivoirien a lancé plusieurs opérations coup de poing contre la corruption dans les services publics, notamment dans la police, la gendarmerie et le secteur de la santé. Le message est clair, c'est attention à la fraude, attention aux raquettes, l'État vous voit.